Good Morning Business, Stéphane Soumier sur BFM Business. Oh, c'est intéressant tout ça. C'est Godefroy Beauvalet donc, qui est avec nous. Bonjour Godefroy Beauvalet. Alors, vous êtes le directeur du fonds AXA pour la recherche. C'est-à-dire, juste un mot là-dessus. Alors, vous dites du mécénat, moi je vous dis de la recherche-développement. C'est-à-dire que AXA finance un certain nombre de recherches universitaires. Hein. Voilà, AXA finance aujourd'hui plus de 400 chercheurs dans le monde entier, plus de 30 pays, 114 millions d'euros investis depuis 2007. Et c'est du mécénat au sens où on n'acquiert pas de propriété industrielle sur ce que nous finançons, mais en revanche, on génère énormément d'innovation, énormément de connaissances sur les grands risques, et c'est ça qui nous importe. Ça vous intéresse pas d'acquérir? On n'a pas besoin d'acquérir dans l'assurance. Pour que l'assurance fonctionne, on a besoin que les risques soient compris par la société dans son ensemble. Et pour ça, on a besoin qu'au contraire, l'information sur les risques, la connaissance nouvelle sur les risques soit le plus partagée possible. Par exemple, avec le récent rapport du GIEC, 800 réchauffement climatique, pardon. Donc le récent rapport du GIEC, on a besoin qu'il soit lu par le plus de monde possible. On a besoin qu'il soit repris par le plus de politiques publiques possible. Donc au contraire, on n'a pas besoin de savoir protégé, de savoir propriétaire. On a besoin de savoir largement distribué dans la société. Et ce rôle-là, il est tenu par les chercheurs, notamment académiques. C'est pour ça qu'on les soutient. Plus de 400 dans le monde depuis 2007. Attendez, on n'a pas besoin. Alors, je voulais pas partir sur le réchauffement climatique parce que justement c'est un élément qui reste encore aujourd'hui polémique. AXA a quand même besoin de savoir, je vais le dire brutalement, si les niveaux des océans vont monter ou pas. Bien sûr, on a besoin de le savoir et on a besoin que les gens qu'on assure le sachent aussi. Je vous donne un exemple justement sur ça. Le professeur pour que justement ils s'assurent. Pour qu'ils s'assurent, pour qu'ils nous demandent d'assurer des choses qui sont assurables aussi, pour que on planifie les villes d'une manière qui soit soutenable. Je vous donne cet exemple sur Singapour. À Singapour, vous devez faire des nouveaux quartiers sur la mer. Vous vous mettez à combien au-dessus du niveau de la mer? C'est une décision à prendre aujourd'hui. Quand on le fait là. Et ce sont des chercheurs, c'est le professeur Kérissier, qui est soutenu par AXA à Singapour, à l'université Nanyang, à qui on a demandé, à qui l'autorité de Singapour a demandé à combien il fallait se mettre. Et ils ont remonté les digues d'1 mètre. Suite au nouveau calcul. Oui, mais c'est très simple. C'est ce que je veux dire. C'est très simple de remonter les digues. À ce moment-là, c'est très simple, mais c'est pas gratuit. Donc, faut pas trop se tromper quand même. Il faut pas trop. C'est ça. Voilà. Et donc c'est quoi? C'est un espèce de dialogue entre ceux qui vont construire et ceux qui assurent justement entre ceux qui, sont en train de couler le béton et vous derrière qui dites attendez, non, si vous le mettez, si vous ne remontez pas vos digues, à ce moment-là, nous on vous assure pas derrière. Alors, le risque, c'est que l'assureur, il arrive comme la cavalerie d'Offenbach, qu'il arrive après que ça a été construit et qu'il hérite d'une situation qu'il faut évidemment gérer, c'est son rôle. Donc plus la situation est saine au départ, plus c'est assurable. Et pour ça, on a besoin que les résultats de la recherche, aujourd'hui, sur le changement climatique, sur la longévité, sur la sécurité des grands risques industriels, que tous ces résultats scientifiques, et il y en a énormément aujourd'hui, il y en a de plus en plus, notamment parce que, à notre place, on contribue à soutenir des équipes qui en génèrent, que tous ces résultats soient traduits en politique publique, en décision privée, le plus rapidement possible. Donc on essaye d'ajouter du gaz dans le moteur, si vous voulez, pour que ça aille plus vite dans l'innovation. Je vais le dire comme ça, vous êtes acteur de normalisation scientifique. En tout cas, il faut pour vous de découverte scientifique. Oui, mais il faut que ces explorations et ces découvertes deviennent des normes le plus largement partagées possible pour que justement ça rentre dans toutes les décisions économiques. Et pour cela, il faut que ces résultats soient les plus consensuels possibles. Et aujourd'hui, les gens qui sont responsables dans la société de découvrir de manière consensuelle les mécanismes de la nature ou de la société, ce sont les chercheurs académiques. D'où notre financement en mécénat à travers les institutions académiques de ces 400 équipes. Qu'est-ce que la neuroergonomie de la sécurité aérienne? Alors, je veux dire, parce que quelque part, vous dessinez le monde dans lequel on va vivre, où nos enfants vont vivre. Neuroergonomie de la sécurité aérienne, big data, vie privée, discrimination. C'est tous les titres de recherche. Impact du changement climatique, on l'a vu, et risque côtier, biologie du génome et génomique de l'évolution, vulcanologie, climat et événements extrêmes. On revient encore sur le climat. Mais alors, neuroergonomie de la sécurité aérienne. Alors, c'est une chaire que nous venons d'ouvrir à l'ISAE. Vous savez, l'ISAE, c'est le nouveau nom de Supaéro, une très belle grande école à Toulouse. C'est en France, on a des chercheurs dans le monde entier, mais s'agissant de celle-là, c'est un jeune chercheur qui a lancé une équipe pour comprendre comment les décisions se prennent dans les cockpits d'avion, comment les équipages réagissent à des stimuli qui sont variés. Il y a du son, il y a de l'image, il y a de la lumière,
et comment dans notre cerveau tout ça s'intègre ou pas, comment on arrive à se faire une représentation de ce qui est en train de se passer, et en cas de crise, comment on change d'avis. Parce que vous savez que la difficulté en crise, c'est qu'on a une interprétation de ce qui se passe, et puis évidemment, s'il y a une crise, c'est probablement que certains de ces signaux sont faussés. Donc comment est-ce qu'on arrive à passer d'une représentation de ce qui est en train de se passer à l'extérieur à une autre. Si vous regardez des accidents aériens récents, c'est souvent lié à des crises qui peuvent être très graves. Évidemment. Alors c'est ça, parce que vous êtes en train de vous dire que quoi, que la fiabilité en fait des équipements mécaniques aériens est aujourd'hui excellente, et que c'est dans le cerveau des hommes qu'on a un problème. Excellent. Donc, un problème et en même temps la solution. En même temps la solution. Oh là, la solution, je ne sais pas. Mais en même temps, voilà, la solution ne viendra pas d'ailleurs. Donc il faudra bien que les gens soient le plus efficacement équipés, et pour ça on a besoin de comprendre comment notre cerveau marche. Aujourd'hui, on peut regarder vraiment de manière extrêmement fine, vraiment en neurosciences, comment le cerveau marche, comment les représentations se forment, comment elles évoluent. C'est ça que le professeur Dehaye à l'ISAE va explorer, et nous allons le soutenir dans ce programme pendant de nombreuses années. Ce qui nous amènera nous avons des soutiens de long terme avec les institutions. Ce qui nous amènera sur le dernier champ considérable, enfin évidemment très rapidement, mais c'est alors big data, protection de la vie privée, bref, notre environnement numérique. Oui. Qu'est-ce que vous voulez assurer là-dedans? Vous pensez qu'à un moment, je vais vous demander, moi je vais aller voir AXA et je vais demander une assurance sur la protection de ma vie privée numérique? Alors, si vous veniez avec cette demande, alors il ne faudrait pas me voir moi, mais il faudrait aller voir les commerciaux d'AXA France, parce qu'ils ont des choses à vous vendre sur ce point, déjà à titre personnel ou probablement aussi à titre professionnel. Mais aujourd'hui, on est au début des big data, on est au début de cette révolution. Donc, que va-t-il se passer? Comment ça peut changer la manière dont nous vivons, comment ça peut changer aussi les prédictions sur les comportements à risque, les facteurs de risque, comment on évite que ce soit intrusif pour la vie privée, comment est-ce que toutes ces questions... ça, c'est pas le problème de l'assureur, ça. Ça peut devenir le problème de l'assureur à un moment, parce que ce sont de nouveaux risques et qu'il n'y a d'assurance possible que s'il y a compréhension suffisante et collective de ces risques. Et sur les big data aujourd'hui, finalement, si vous me dites ça relève peut-être pas de l'assurance aujourd'hui, c'est peut-être aussi parce qu'on ne le comprend pas assez pour que ça rentre dans l'assurable. Donc, de ce point de vue-là, soutenir la recherche, ça fait du sens pour développer le business. Évidemment, c'est pas du bottom line. Et vous vous dites qu'à un moment, c'est ça qui fera la différence entre les assureurs, ceux qui seront capables d'assurer ces nouveaux risques et ceux qui n'en seront pas capables. Je pense que ça fait la différence aujourd'hui entre les assureurs, de voir ceux qui sont capables de se projeter aujourd'hui sur ces nouveaux risques, sur ces horizons de temps, et ceux qui sont plus dans la difficulté pour faire ça. Incroyable. Merci beaucoup, merci infiniment. Merci Godefroy Beauvalet, donc directeur du fonds AXA pour la recherche sur BFM Business ce matin. 7h30 dans 30 secondes. Tout à l'heure sur BFM Business.